Diane Ouellette, responsable de communication de la Ligue de hockey d'excellence du Québec volet masculin. Bienvenue sur le banc des joueurs. L'ouverture officielle de la Ligue de hockey d'excellence se faisait à la franchise des As de Québec. Donc oui, les activités sont lancées, mais pour connaître et pour savoir qu'est-ce qui va se passer au cours de cette saison, j'ai invité le directeur des opérations de la LHEQ, M. Jacques Corriveau. Bonjour Jacques. Bonjour, Bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation. ça fait plaisir. À quoi on peut s'attendre cette saison-ci? Il n'y a pas beaucoup de changements cette année, très, très mineurs dans la réglementation. Je pense qu'il y a un changement, là, ou peut-être deux, là, qui fait que ça va peut-être être apprécié des franchises, des équipes, parce qu'il y en a beaucoup qui n'aimaient pas les pénalités de 2 minutes au début de chaque match quand les équipes n'étaient pas prêtes. Alors, après la période d'échauffement, ben, on a enlevé cette pénalité de 2 minutes cette année, mais on a quand même bien averti les franchises, les entraîneurs de ne pas abuser, même s'il n'y a plus de pénalité en début de match, de ne pas abuser, puisqu'on on le sait que dans certaines arénas, le temps est compté, donc si on veut être Hmm. capable de terminer tous nos matchs, bien, il ne faut pas abuser de cette règle-là. Et dis-moi, Jacques, il y a une nouvelle règle aussi pour les matchs, pour les gestes non volontaires qui vont aussi être sanctionnés et qui vont avoir de l'importance et de l'impact dans le dossier de punitif des joueurs. Oui, ça, c'est arrivé l'année dernière, là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 ans, lors d'un match collégial, il y a un joueur, après un but ou après un hors-jeu, il était pas content. Il a pris la rondelle, il s'était sifflé, puis il l'a lancé sans viser personne, mais ça a donné que un des juges de ligue passait direct en avant. Ouais. Puis il a reçu la rondelle en pleine figure, des dents cassées, mâchoire cassée, etc. Puis il a perdu beaucoup de travail à cause de cet incident-là. Alors, cette règle a été instaurée pour éviter les joueurs de passer leur frustration sur la rondelle ou peu importe après que le sifflet ait été entendu. Donc, ce qu'on veut, ce que les arbitres veulent, c'est que une fois que le sifflet a été entendu, Mhm. tu touches plus à rien, c'est terminé. Donc, oui, cette pénalité va entraîner, on appelle ça le geste négligent. Ça va empêcher les jeunes de passer leur frustration sur la rondelle ou sur un joueur ou peu importe, là, mais c'est une Et c'est quoi la sanction. conséquence de cette pénalité-là, Jacques, pour le Une joueur? sanction, si je ne me trompe pas, c'est une sanction de 5 matchs à la première offense. Donc, c'est assez important. Alors, on espère que les gens vont le penser. Gestion d'émotion, quoi? Hein? Oui, ça va faire réfléchir les jeunes, c'est sûr et certain. C'est une bonne chose. J'ai les codes d'infraction ici, je peux te le dire exactement, là, qu'est-ce que ça va entraîner comme infraction, ce code-là. C'est 3 matchs, la première offense. Trois C'est matchs, quand, la première offense. c'est quand même assez important, 3 matchs, qu'on perd 3 matchs, qu'on peut pas jouer. On le sait que c'est important. C'est sur la glace qu'on s'améliore, hein, de toute façon. C'est ça, puis c'est pas nécessairement, la pénalité ne sera pas nécessairement décernée si la rondelle se dirige soit vers le banc des joueurs, les spectateurs, un joueur, un arbitre, peu importe. Aussitôt que tu fais un geste négligent qui peut causer un incident, ben, les arbitres vont appeler la pénalité. Parfait. Donc, ce n'est pas que la rondelle. Parfait. Ensuite de ça, dans les nouveaux règlements, là, il y a un peu les francs-jeux qui ont changé, là. Je pense qu'il y a eu une communication qui a été faite là, sur le site de Hockey Québec, on peut le voir, là. Maintenant, les francs-jeux vont être déterminés avec un certain groupe d'infractions. Donc, si tu pognes 2 minutes pour avoir retardé le match ou pour avoir fait trébucher, ben, ces pénalités-là ne seront pas comptées dans le cumul des minutes maximum pour une équipe qui veut avoir son franc-jeu. C'est une grosse Donc, amélioration, ça aussi, Jacques. ça aussi, c'est une bonne amélioration parce que ça pouvait qu'une équipe perde son franc-jeu à la dernière minute de jeu pour retarder le match. C'est pas vraiment un geste, comme on peut dire, dangereux ou des gestes de contact physique, des choses comme ça, ou les gestes, des pénalités avec bâton. Donc, ça va aider un peu aussi à comptabiliser vraiment les gestes qui causent préjudice
à la bonne marche d'une partie, comme on peut dire, ou à la discipline vraiment. Puis la prolongation qui est 3 contre 3, l'équipe qui n'avait pas son franc jeu, il commençait en désavantage numérique pendant la prolongation pendant 5 minutes. Maintenant, ça va être 2 minutes. Il va y avoir un 2 minutes seulement. Ils vont mettre un gars au banc des pénalités. Comme avant, si la prolongation était 5 minutes, il n'y avait pas à mettre de joueurs dans le banc des pénalités. Puis toute la prolongation de 5 minutes était en désavantage numérique. Maintenant, ça va être 2 minutes. Il devra mettre un joueur dans le banc des punitions, puis ça va être plus facile de, Ouais. de, de vouloir passer à travers, là. Faire de l'incidence positive sur C'est cette ça. période-là. En ayant les codes qui ne sont pas comptabilisés, mais il va en avoir moins là, que je te dirais là, qui vont perdre le franc-jeu. Fait que c'est ça qui est pour les règlements. C'est pas une année de changement au règlement au niveau de Mais Hockey c'est Canada. quand même les éléments que tu viens de mentionner, genre, qui ont de l'impact direct sur le déroulement du match. Oui. Et bien sûr, les gestes qui sont négligeables, ça a de l'impact aussi sur le dossier du joueur en tant que tel. Est-ce qu'il passe au comité de discipline à ce moment-là, Jacques? Non, il y a pas obligation d'avoir de comité de discipline sur un geste comme ça, là. Si un joueur qui a récidive, qui le fait pour une deuxième fois, ben là, la deuxième fois, c'est 5 matchs de suspension, puis là, il devra y avoir un comité de Au discipline. comité. Et pour ce qui est de la saison, qu'est-ce qui arrive de nouveau pour les équipes? Et il faut mentionner aussi que c'est notre 13e saison qui débute. Déjà, on a eu l'ouverture officielle le 13 à Québec, au complexe Marc Simoneau. C'est les As de Québec qui nous recevaient pour une deuxième année consécutive. Comme vous savez, on a instauré il y a quelques années la franchise qui performait le mieux lors de la Coupe Chevrolet. C'était la franchise qui obtenait le privilège de pouvoir faire l'ouverture officielle de la Ligue chez eux. Donc, c'est la deuxième année consécutive des As de Québec qui ont réussi cet exploit. Donc, ils nous ont accueillis. Quand on va là, on est toujours très bien accueillis. Donc, c'était samedi passé, le 13. Dans les nouveautés, il y a le tournoi obligatoire M13 3A. L'an dernier, il n'y avait pas de tournoi obligatoire M13 3A. Il y avait le M13 3A Elite qui était à Waterloo, puis il va être encore à Waterloo cette année. Le M15 3A qui est à Sherbrooke, qui va être encore à Sherbrooke cette année. Le M15 3A Elite à Québec, Sainte-Foy. Et puis, on a instauré maintenant le M13 3A, qui est nouveau cette année, qui va avoir lieu à Pointe-aux-Trembles. C'est la nouveauté au niveau des tournois obligatoires. Pour ce qui est des challenges, c'est les mêmes challenges, les mêmes endroits que l'an dernier. C'est la dernière année de 2 ans qui a été octroyée à ces franchises-là. Il va y avoir une nouvelle demande là, pour ceux qui sont intéressés là, à faire les challenges pour les 2 prochaines années. Une autre nouveauté, à Laval-Montréal, il va y avoir le nouveau tournoi M15 du Grand Montréal. Ça va être la même procédure qu'on procède pour le tournoi P8 de Québec pour les équipes de la LHEQ qui vont se présenter à ce tournoi-là. On sait que le tournoi P8 de Québec, les M13 3A élites qui se qualifient pour aller au tournoi P8 de Québec, ce sont les 8 quarts de finalistes du Challenge à Trois-Rivières, qui va avoir lieu en novembre. Et pour le M15 du Grand Montréal, c'est le tournoi M15 3A de Sherbrooke qui a lieu en début novembre. Alors, ça va être les 8 quarts de finalistes de ce tournoi-là qui vont accéder, qui vont être automatiquement acceptés au tournoi M15 du Grand Montréal. Ils prennent 10 équipes. Les 2 autres équipes sont le choix du tournoi, comme ça se passe au tournoi P8 de Québec. Et pour le M15 3A Elite, c'est les 8 quarts de finalistes qui vont se qualifier au challenge M15 3A Elite qui va avoir lieu aussi en novembre à Drummondville. Donc, ce sera encore un tournoi ou des challenges qui vont être haussés au niveau de la compétition avec cet objectif-là d'être à ce premier grand tournoi-là. C'est un gros événement, ça. Oui, oui, c'est un gros événement. Puis au tournoi obligatoire de Sherbrooke, au challenge à Drummondville, M15 Elite, ça va hausser le niveau de compétition parce que les équipes, quand on a rencontré les franchises, euh, ils veulent y aller à ces gros tournois-là, hein. Absolument. Ils aiment ça là, quand il y a de la bonne compétition. Puis on sait ben, qu'à ce tournoi-là, c'est comme au tournoi Pays de Québec, il y a des équipes d'Europe, des équipes C'est des ça, c'est États-Unis. international. C'est C'est la même essence.
C'est ça. Puis c'est toujours une très belle expérience pour les jeunes de pouvoir affronter une équipe de la Russie ou ben non, de Ouais, l'Ukraine, absolument. du Japon, peu importe. Là, il y a des équipes de De plein partout. de pays qui sont là. Fait que c'est très Ouais. intéressant. Est-ce qu'on peut parler des séries éliminatoires? Est-ce qu'il y aura des changements à ce niveau-là ou c'est le statu quo tel que ça a été l'an passé? Présentement, là, on a envoyé un sondage aux franchises suite à la dernière rencontre, là, à savoir est-ce qu'ils voulaient conserver la qualification à la Coupe Chevrolet ou tout le monde va à la Coupe Chevrolet. On est en train de faire un sondage là-dessus. Alors, on n'a pas les résultats encore, mais aussitôt que les résultats vont sortir, là, on va l'afficher sur le site web, etc. Et avant de terminer, Jacques, qu'est-ce que tu aimerais dire à tous ces gens-là, les spectateurs, les joueurs, les entraîneurs, les arbitres, les officiels, tout le monde, les bénévoles même, et les commanditaires, bien sûr. Ben, c'est sûr et certain, les commanditaires, on les remercie. Sans eux, on ne pourra pas avoir tout ce qu'on a là présentement, là. L'entrepôt du hockey, Sport Rousseau et puis Hockey Expert, ce sont des commanditaires très, très appréciés puis toujours très présents. On les remercie beaucoup. On remercie tous les intervenants, ça soit les entraîneurs, les assistants-entraîneurs, les thérapeutes, les joueurs, les parents, tout le monde, les arbitres. On les encourage à être sportifs, encourager les joueurs. Je souhaite à tout le monde une excellente saison et puis dans le respect. Puis je pense que tout le monde là, va en sortir gagnant de ça. Et puis j'espère qu'on va avoir une aussi belle saison que les autres passées. On a toujours des très belles saisons à l'HEQ et on espère que la saison 25-26 va être haute en émotion et très relevée. Ben, merci beaucoup, Jacques. On va te souhaiter à toi aussi une très bonne saison 2025-26 et du plaisir aussi à l'intérieur de nos arénas, dans lequel on va pouvoir voir nos spectateurs positifs au cours de cette saison. Très important d'avoir du plaisir et de s'amuser. Merci, Jacques. Bye bye.